Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Rendez-vous pour demain, donc l'avant-match aujourd'hui. Pied de Cassel contre Paris Saint-Germain. Une R1, équivalent anciennement à une DH, division d'honneur. Là, j'ai envie de te dire, si tu te fais éliminer par cette équipe, c'est vraiment la honte de l'année. Oh, je vous le dis, tu peux pas imaginer que le Paris Saint-Germain, le grand Paris Saint-Germain, se fasse éliminer par une DH, enfin une R1, si vous voulez. Avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, rendez-vous juste après l'intro, une nouvelle intro, vous me direz ce que vous en pensez de cette intro. Let's go. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold enough. Nouvelle intro, j'ai pas bougé l'animation, je vous le dis, j'ai pas bougé la vidéo que j'arrive au Parc des Princes, je sais que tout le monde aime bien cette vidéo, j'ai juste adapté et un peu fait évoluer. Voilà, vous me direz en commentaire si vous aimez l'intro, c'est des petits détails mais que j'aime bien un peu peaufiner, etc. Donc les gars, Neymar, il y a un problème avec sa cheville depuis la Coupe du Monde, on le sait très bien, il a joué sous infiltration et là ça ressort comme quoi que Neymar a du mal à récupérer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Le laisser sur le banc? Le laisser se reposer, etc. J'en sais rien. Est-ce que c'est nous qui sommes en tort de continuer à le faire jouer alors qu'il doit récupérer? Est-ce que c'est lui qui est en tort aussi d'avoir forcé au Brésil? Mais on va dire aussi que c'est une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, donc c'est un peu normal qu'il a forcé aussi. Moi, je sais plus où donner de la tête avec Neymar. Je vous le dis honnêtement, je le défends en début de saison parce que pour moi, il a été l'homme de la situation au Paris Saint-Germain jusqu'avant la Coupe du Monde. Et puis maintenant, ça commence à partir un peu en vrac. Donc il n'y a pas de je le défends ou je le défends pas ou je le critique ou quelquefois je le défends. Là je sais plus où donner de la tête. Donc amusez-vous en commentaire pour savoir qui est le responsable pour Neymar. À un moment donné j'en ai un peu marre, sans jeu de mots, que ça c'est tout le temps la même chose. Messi laissé au repos. Oui parce qu'il est fatigué. On a vu contre Rennes qu'il a beaucoup couru. Non mais après bon DH t'as peut-être pas envie qu'il se pète face au Bayern. Ça peut aussi se comprendre. Hakimi je crois qu'il est pas là parce qu'on l'a laissé... pour les remises de trophées de je sais pas quoi, je crois que il a été élu meilleur joueur arabe de l'année, il me semble, un truc comme ça, donc bravo à lui, mais est-ce que... Ouais, bah écoute, tu respectes pas vraiment la Coupe de France, déjà que tu vas faire un match amical, bon, pour prendre tes 10 millions, fallait le faire, parce que le fair play financier, apparemment, il existe que pour nous, et pas Chelsea. On s'écarte un peu du sujet, on parle même pas de l'avant-match, mais on va en parler. Pour le reste, j'ai envie de te dire, tout le monde est là, à part le petit jeune de 16 ans là, qui n'est pas là, qui n'a pas été pris dans le groupe alors que c'est une DH. J'espère qu'il va pas trop mal le prendre alors que bon, il vient de prolonger, enfin il vient de signer un contrat professionnel. Donc t'as quand même du Garbi, t'as quand même du Badiachil, t'as qui encore, t'as le petit Ousni, et t'as aussi bien évidemment Zahir Emery. Voilà. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là parce que pour moi Zahir Emery doit continuer à jouer, surtout face à une équipe comme ça. Je dis pas qu'il faut qu'il soit titulaire en Ligue des Champions, les gars, jamais de la vie. Un mec de 16 ans, faut pas le brûler les étapes, même si pour moi il est meilleur que certains. Laissez-le un peu tranquille. Il faut le laisser tranquille, évoluer correctement, convenablement. Lui donner plus de temps de jeu, mais pas non plus reposer tous les espoirs sur un gamin de 16 ans. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Si aujourd'hui, on doit se reposer sur un gamin de 16 ans au milieu de terrain, c'est qu'il y a eu une faillite collective au niveau des dirigeants, du recrutement, tout ce que tu veux. Même jusqu'au niveau du coach, par rapport à l'équilibre d'équipe et tout. C'est pas normal. Donc, on va se retrouver en attaque avec un Mbappé, je pense, avec un Ekitike. Et peut-être soit un Garbi, soit un Solaire, j'en sais rien. Je sais pas ce que va faire Galtier. De toute façon, Galtier, je comprends toujours pas ce qu'il veut faire avec cette équipe. Donc j'ai un peu de mal, voilà, à comprendre ce que veut instaurer Galtier dans l'équipe. Voilà. Un coup, il se rend compte que 2 milieux de terrain, c'est plus possible, donc il repasse à 3 milieux de terrain. Et puis quand Verratti n'est pas là, donc c'est encore plus compliqué de jouer sans Verratti. Et ben au lieu de renforcer un milieu de terrain, il te retire un milieu de terrain pour repasser à une défense à 3 où ça ne fonctionne pas. Donc avec des latéraux qui sont normalement pour cette technique à une défense à 3 beaucoup plus haut pour pouvoir centrer alors que tu n'as pas de numéro 9. Donc à un moment donné j'aimerais savoir ce que fout Galtier, ce qu'il veut faire tout simplement. Donc on verra bien. Il y a un ultra du Paris Saint-Germain, un mec qui est abonné au parc, voilà, un mec qui est abonné au parc qui va voir les matchs du PSG qui jouera demain contre le Paris Saint-Germain. Ça, c'est incroyable quand même. Ça, c'est incroyable. Il a même dit dans le Parisien que s'il voit Mbappé partir, est-ce qu'il va oser le tacler?
C'est vrai que c'est une réflexion à prendre en compte. C'est le capitaine de cette équipe. Donc après, gars, Pays de Cassel, je vais pas vous mentir, je ne connais pas. Je ne connais pas déjà Pays de Cassel. Tu vois ce que je veux dire? Déjà pays, non, c'est pas un pays, c'est un club, c'est une commune. Enfin bon, bref, on va un peu rigoler là-dessus. Pays de Cassel, est-ce que ça appartient? Est-ce qu'il y a un rapport avec Vincent Cassel? Tu vois, est-ce que c'est le Pays de Cassel? Enfin, je sais pas, moi, enfin, c'est juste un petit peu pour détendre l'atmosphère, tu vois, parce que je ne connais pas, je ne peux pas parler d'eux, je ne les connais pas. Et même si je vais me renseigner, la preuve, hein, j'ai tapé Pays de Cassel, je suis tombé aussi sur des photos pour ma miniature de Vincent Cassel. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais souhaitons-leur bonne chance quand même si ça va être difficile pour eux, parce que nous, on doit en faire qu'une bouchée. Même si la magie de la Coupe de France, arrête tes conneries, arrête, t'as vu l'équipe qu'on a, arrête avec ta magie de l'équipe de France, ça n'existe plus avec le Paris Saint-Germain normalement. Depuis plus de 10 ans, il n'y a plus de magie, on est là, on va au bout, au fond. Bref. Que dire de plus, que dire de moins, que dire de plus? Rien. Je nous vois gagner et puis basta. Après, attention, hein, faut pas oublier qu'on a eu un peu de mal déjà contre Châteauroux, mais attention, entre Châteauroux et le Pays de Cassel, il y a encore beaucoup de divisions d'écart, les gars. C'est même pas, enfin, non, là, les gars, il n'y a pas de, tu dois subir un minimum, tu dois à la limite aller peut-être encaisser une ou deux occasions. Allez, pour leur donner un petit cadeau si tu veux, mais pas plus. Non. Mais bon, écoutez, entre les problèmes de Neymar et sa cheville, les problèmes du collectif, les problèmes de Sergio Ramos qui est pas au niveau, on se rapproche de plus en plus du Bayern de Munich, parce que Bayern de Munich apparemment ça se dit pas trop, mais on s'en fout, vous avez compris. Les recrues sont peut-être à prévoir avec Skriniar qui va peut-être arriver, on sait pas. Moi, je parle maintenant, j'attends, tu vois. Ça sert à rien de faire une vidéo tout de suite. Skriniar, ça serait bien qu'il vienne, mais encore une fois, Skriniar, c'est un bon hein, en défense. On en a besoin parce que défenseur central, Kimpembe qui est pas là, Ramos qui est complètement absent du terrain, pour moi je le vois pas son niveau, et Marquinhos, problème mental, psychologique, technique, tout. Donc en fait on n'a pas réellement de vrais bons défenseurs centrales, mais les bons joueurs quand ils arrivent au PSG ils nous mettent un mois, tu vois, des petites paillettes dans les yeux, et puis après ça s'écroule en fait, ça s'écroule. Il n'y a pas beaucoup de joueurs au PSG qui progressent, tu vois, à part Nuno Mendes et Mbappé, le reste moi, c'est limite, ça stagne ou ça régresse, tu vois. Donc, écoute, on verra les recrues. Apparemment, on parlait aussi de Vlahovic. Apparemment, la Juve aurait proposé au PSG Vlahovic. Donc, écoutez, on verra tout ça, on verra. Mais j'ai l'impression que tu peux faire venir tous les joueurs du monde. Rien ne changera tant que l'atmosphère sera comme ça, tant qu'il y aura un peu une direction en dents de scie. Je sais pas comment expliquer tout ça, mais j'ai l'impression que tu peux prendre tous les meilleurs joueurs à leur meilleur poste. Dans cette équipe au Paris Saint-Germain, avec une telle atmosphère, tu n'y arriveras pas. La meilleure recrue pour moi, ça serait un psychologue. Mais ça, écoutez, on verra bien. Ce soir, rendez-vous, 20h, là. Live sur Twitch à 20h. On parlera des recrues potentielles, de l'avant-match encore une fois, où je vous ferai réagir et tout ça. C'est bien aussi quand on est en live sur Twitch, c'est Hispanam bien évidemment. Et pour le reste, les gars, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, et vivement demain quand même pour un match du Paris Saint-Germain, même si j'ai l'impression qu'on va se faire chier, tu vois, mais ça fait du bien. On est pressé tout le temps de voir le PSG parce qu'on est comme ça, on est supporter du PSG et puis on est né pour souffrir avec ce club. Ok, ciao tout le monde.